18h30, c'est l'invité café. On entend toujours les petites tasses et les petites cuillères. Hervé Leroy, bonjour. Bonjour. Vous êtes le procureur de la République en Polynésie française depuis 2016. Nous sommes très heureux de vous accueillir. D'abord parce que vous êtes une parole rare dans les médias en tous les cas, et puis parce que vous allez nous apporter votre lecture des faits de délinquance dont on dit qu'ils atteignent des proportions très inquiétantes, notamment pour l'avenir de la jeunesse. Ce n'est pas au patron du parquet de Papeete que vous êtes que j'apprendrai que les affaires d'ICE atteignent aujourd'hui sur le territoire de la Polynésie des proportions jamais atteintes jusqu'ici. Vous allez nous donner des chiffres. Pour entrer dans le vif du sujet, écoutons ensemble le commissaire directeur de la sécurité publique de police, Mario Banner, sur cette question. C'était la semaine dernière sur notre antenne. Il est au micro de Tita Wadoum. L'ICE a pris tellement d'importance, ça cause tellement de dégâts en Polynésie, et dans notre petit Fénois, ça nous dépasse un peu et nous sommes vraiment inquiets. Et le haut-commissaire comme le procureur de la République sont eux aussi très inquiets. C'est quelque chose de terrifiant. Vu l'ampleur des dégâts et de ces trafics, j'ai déjà doublé les effectifs de la brigade des stupéfiants. Et quelquefois, je me pose des questions, est-ce que ça suffit ? Hervé Leroy, nous venons d'entendre le commandant de police, Mario Banner. C'est vrai que vous êtes inquiet ? En tout cas, on est très vigilant, puisqu'effectivement, depuis 2017, on constate une augmentation significative des affaires de trafic d'ICE. Je vais vous parler, par exemple, des procédures de comparution immédiate. C'est des faits qui sont rapidement élucidés et qui donnent lieu à un jugement immédiat. En 2016, on avait 2 affaires de trafic d'ICE qui ont donné lieu à des procédures de comparution immédiate. En 2017, 4 et en 2018, 14 affaires. 14 affaires. Au niveau également des ce qu'on appelle les informations judiciaires, c'est-à-dire quand une affaire est un peu complexe, compliquée, que des investigations doivent être menées dans le temps, on saisit un juge d'instruction. Effectivement, là aussi, depuis 2016, on constate qu'on saisit de plus en plus les magistrats instructeurs de dossiers volumineux, des dossiers dans lesquels on peut avoir jusqu'à une vingtaine de personnes impliquées dans des trafics de stupéfiants. Je vais terminer, si vous voulez, pour finir concernant les chiffres. 2018. On a un chiffre qui est important, inégalé jusqu'alors, puisque on a toute procédure confondue, si je puis dire, jugement en comparution immédiate, jugement selon la procédure normale et procédure d'information. On a 103 personnes qui ont été jugées ou mises en examen pour des faits de trafic d'ICE. Alors, tous ces chiffres, tout ce constat interpelle finalement parce que, on se rend compte que ces chiffres augmentent de plus en plus. Alors vous, votre lecture, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous dites en conclusion de tous ces chiffres ? Alors, les chiffres augmentent. Pourquoi ? Parce que, d'une part, on a une meilleure coopération policière sur le plan international et en particulier dans la zone Pacifique. Il faut dire les choses comme elles sont. Avec les États-Unis ? Parce que la plupart du temps, là, ils se viennent là-bas. Avec les États-Unis, avec les autorités policières australiennes et néo-zélandaises. Premier point. Ça n'empêche pas l'ICE de pénétrer le territoire. Tout à fait, mais je veux dire par là que le trafic d'ICE n'est pas non plus quelque chose de récent qui date d'aujourd'hui, que les choses soient claires. Pourquoi on a de plus en plus de faits révélés ? Parce qu'encore une fois, outre cette coopération policière internationale, on a les services de police, les services de gendarmerie, les services des douanes, qui bénéficient de techniques, si je puis dire, modernes, nouvelles, et qui se sont fortement mobilisés grâce à ces techniques d'investigation sur ce champ de délinquance qui est le trafic d'ICE. Alors, l'appareil répressif à lui tout seul, c'est clair, il ne suffit pas. Est-ce qu'on en fait assez sur le plan de la prévention, sur le plan de la sensibilisation ? On fait des choses, bien évidemment. On fait des choses. Service de police, gendarmerie, douane, service également du Haut Commissariat et puis autorité du pays.
on n'est quand même pas les bras ballants dans le domaine de la prévention. Il faut que les choses soient dites. Visiblement, ça ne suffit pas. Peut-être que ça ne suffit pas. On peut toujours améliorer les choses, mais déjà, il faut informer les gens. Alors, les policiers, les gendarmes vont régulièrement dans les établissements scolaires pour faire de la prévention. Pour justement indiquer aux jeunes que la drogue, il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de drogue dure, il y a de la drogue tout court, et qu'il faut être vigilant. Ensuite, on a aussi tout un réseau associatif. On a aussi des personnes relevant de la santé qui ont une action de prévention. Et puis, on va se tenir bientôt, en octobre, le Conseil territorial de prévention de la délinquance, qui est présidé par le haut-commissaire de la République, par le président du pays, par le procureur général. Et n'en doutez pas, cette priorité qu'est la lutte contre les addictions, la prévention effectivement de l'usage de stupéfiants, qui est déjà inscrit dans le plan de prévention de la délinquance depuis déjà quelques années. C'est quelque chose qui va être, j'ai envie de dire, réactivé, intensifié, et je pense que le Conseil va dégager effectivement des axes et des pistes de réflexion et de prévention prioritaires sur cette thématique. Alors là, il se génère énormément d'argent sur le territoire. En cash, on parle par exemple de plus de 2 milliards. Vous allez me dire si j'exagère, ces 2 dernières années en tous les cas. Alors question, il y a bien à un moment donné quelqu'un qui blanchit tout cet argent, qui le réintroduit dans le circuit économique. Vous n'avez pas les moyens au parquet de remonter ce circuit ? Si, on a des dénonciations qui émanent de Tracfin, l'instance qui est chargée de lutter contre le blanchiment d'argent, les circuits illicites de financement. D'ailleurs, le directeur de Tracfin est venu nous visiter et en quelque sorte a exposé son plan d'action. Moi, je reçois pas mal de signalements de Tracfin. Et puis il y a des enquêtes en cours sur les faits de blanchiment, mais vous comprendrez que je peux pas vous en dire plus pour l'instant. C'est bien dommage. Il y a quelques jours, dans ce studio, Jacqueline Guénard, présidente de l'association Vivre sans drogue, appelait de ses voeux la mise en place d'une chaîne de responsabilité qui comprendrait alors le parent, mais aussi le professeur, le proviseur, la DSP, la gendarmerie, le procureur. Vous lui répondez quoi? Qu'elle n'a pas inventé la poudre ou que... Je ne me permettrai pas de lui répondre de la sorte. Je lui dirai tout simplement que on peut toujours améliorer les choses, mais que à l'heure actuelle, il faut savoir, par exemple, que au sein de l'institution éducation nationale, il y a un référent justice. Et au parquet, bien évidemment, il y a un magistrat qui est en charge des affaires de mineurs. Et il y a des liens constants entre l'éducation nationale et le parquet sur tout ce qui touche à la délinquance des mineurs, et en particulier sur l'addiction de certains mineurs à l'usage de stupéfiants. Et puis encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, les gendarmes, les policiers sont présents dans les établissements scolaires, ils sont présents également, ils sont en lien avec les associations. Donc on n'est pas dans le désert ici, attention, il y a un dispositif. On peut toujours l'améliorer, et à n'en pas douter, on va l'améliorer, et je pense que en octobre, on aura encore une fois du grain à moudre, des pistes à explorer et des champs à défricher. Hervé Leroy, il nous reste encore 2 minutes. Dans une de ses interventions l'année dernière, le commandant de la gendarmerie avait tenu à alerter l'opinion et les autorités, parlant d'une jeunesse en danger, délaissée par des parents incapables de percevoir leur dangereuse dérive vers la délinquance. Est-ce que c'est une tendance qui s'accentue, qui est constante, vous l'évoquiez tout à l'heure, ou alors vous avez d'autres chiffres à nous donner? C'est vrai que certaines familles délaissent effectivement leurs enfants, pas toutes les familles. C'est ici comme ailleurs. Il y a certains mineurs qui sont délaissés effectivement, et des parents qui sont défaillants. Rien d'exceptionnel. Défaillants dans l'exécution de leur obligation parentale. Voilà. Rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel. Outre la drogue, les chiffres concernant les atteintes sexuelles explosent au Fénois, avec environ 250 signalements chaque année. Là, on nage en pleine absence d'éducation, de sensibilisation. La justice, vous arrivez en bout de chaîne finalement. Est-ce que vous n'arrivez pas trop tard? On arrive pour la répression, c'est clair. Il faut aussi expliquer que les violences sexuelles commises au sein de la famille, bien souvent, sont générées
non seulement par la promiscuité, mais aussi et surtout, il faut dire les choses comme elles sont, par justement l'usage d'alcool et de produits stupéfiants. On terminera par là, Hervé Leroy. Vous avez les moyens de, j'allais dire, vos ambitions, en tous les cas, de vos projets ici? La chancellerie vous donne les moyens? Les choses s'améliorent nettement. La chancellerie nous a écoutés. J'ai fait des rapports. Le procureur général a fait des rapports. Et j'ai le plaisir d'accueillir depuis le 1er septembre une nouvelle collègue. Et j'en aurai une seconde au mois d'octobre. Donc, sur le plan des effectifs, je me félicite de ce que la chancellerie a entendu effectivement nos voix, alors qu'on est à 18 000 kilomètres de la métropole. On a été entendu et c'est une bonne chose. Vous avez les moyens de travailler? On va se donner les moyens de travailler. Merci beaucoup Hervé Leroy d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes le procureur de la République. Je vous en prie, merci pour votre invitation. C'était l'invité café, 7h30 du lundi au vendredi. La première. Elle se décide.